page 13 dans la brochure, on va finir Bezat Hashem le Kitsou, le résumé de la Torah 37. Donc j'ai dû répéter des notions parce que Pachout, on a recommencé une deuxième fois la Torah, c'est-à-dire je fais ça d'abord pour qu'on recommence. Pourquoi je fais le résumé après la Torah? D'abord pour répéter les notions de la Torah en résumé pour qu'elles soient bien présentes, parce qu'après pendant plusieurs mois on va les vivre dans le texte, mais elles seront plus explicites comme dans la Torah. Et d'un autre côté, parce que le résumé de Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu qui lui a dit de faire le résumé. Et quand Rabbi Nathan y résume, tout résumé demande une explication, puisqu'on doit concentrer en moins de mots, donc on est obligé de révéler des idées, comme on a compris. Quand on ne résume pas, on doit se débrouiller avec le texte. Mais si quelqu'un, trois phrases, il doit les dire en 2 mots, il va vous dire exactement ce que ça veut dire ces 3 phrases. Dans les 2 mots, il va révéler le sens. Donc dans le résumé, c'est toujours, il y a plus de révélations que dans la Torah elle-même. Donc on a les 2 avantages. D'un côté, on a tous les points, c'est-à-dire on a toute la colonne vertébrale de la Torah, c'est-à-dire on a toute la structure de la Torah avec tous les éléments, et qu'il faut essayer de vous rappeler. Elle est, Baruch Hashem, on a la traduction en français et il faut la faire, et vous pouvez la faire tous les jours si vous pouvez lire tous les jours la traduction en français, parce que ça va vous faire pachout. Vous allez voir que la vie, le monde entier il va tourner avec cette Torah là. Chaque Torah, quand on rentre dedans, vous allez voir que tout va fonctionner avec la Torah, mais il faut la vivre, il faut rentrer dedans. Rabbeinu l'a dit, David, il faut aller avec une Torah. Rabbeinu l'a dit, aller avec une Torah, c'est-à-dire il faut vivre avec. Alors ici, cette Torah-là, elle est particulièrement facile. C'est-à-dire, je ne parle pas dans les notions elles-mêmes, la profondeur des notions. Ça, de toute façon, on va les développer. Bezat Hashem, Rabbi Nathan, il va nous aider. Mais elle est assez facile parce que les éléments, ils sont clairs. Ils sont séparés les uns des autres. Rabbeinu, il a dit des choses claires. Il commence par le jeûne, et que le jeûne, ça donne la tzedaka. Après, il parle des enfants qui étudie la Torah avec le Melamed. Après il parle du Shochet. Après il parle du Kavod, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a oublié son limoud. Et maintenant on va voir la dernière partie où on doit faire attention aux enfants des gens qui sont des ignorants en Torah, parce que souvent ce sont des âmes qui sont grandes et qui naissent de cette façon-là détournées. Alors page 13, deuxième colonne, passage tête. Vezeu perush izaru bnei haaretz. Et c'est ce qui a écrit, faites attention, David, faites attention aux gens qui sont des ignorants, c'est-à-dire les enfants d'ignorants en Torah, Shemehem Tetze Torah. C'est-à-dire de faire attention à les honorer, parce que de eux va sortir de la Torah. Ki adoua shebeklipat noga anilkedu nefashot nichbadot. Comme on sait que dans la clipa de Noga, c'est une clipa qui est pas entièrement tamée. Et dans cette clipa-là, il y a beaucoup de dames qui sont nichbadot, c'est-à-dire des âmes très honorables qui ont été prises dans ces clipotes-là. Va clipa rotsa shetishaka shama nefesh. Et cette clipa, elle veut maintenir l'âme dans son domaine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer cette âme-là dans la semence de la conception de parents qui sont des ignorants en Torah. Pour que cette âme-là, elle sorte bien salie, c'est-à-dire qu'elle soit bien, qu'elle arrive dans le monde, hein? C'est pas un tikkun, on s'en serait passé, c'est-à-dire ça c'est un kilkul, c'est pas un tikkun, c'est pas un tikkun, c'est un kilkul, c'est-à-dire que c'est tout ça, on subit des avérotes, c'est-à-dire c'est à cause de nos avérotes, des avérotes de nos parents ou de nos grands-parents ou jusqu'à Adam Arishon qui ont entraîné des bifurcations comme ça, où des âmes, elles n'ont pas le droit de venir dans le monde par des chemins traditionnels, c'est-à-dire qui permettraient leur révélation. Par exemple, Yitro, quand il vient Yitro,
Alors Yitro, c'est Matan Torah. Même Yitro, c'est dans sa paracha d'Yitro qu'il y a le Matan Torah. Pour montrer que s'il n'y a pas Yitro, le Zohar dit, il n'y a pas de Matan Torah. S'il n'y avait pas eu Yitro, il n'y aurait pas Matan Torah. Alors on va dire, mais quoi, alors nous, on est sortis d'Égypte, on a crevé là-bas pendant 210 ans, on a passé tout ce qu'on a passé, etc. Et le Matan Torah, il ne vient pas de nous, il vient parce qu'il y a Yitro qui est venu. Il dit oui, parce que Yitro, c'est une âme très très élevée. Mais cette âme-là, elle ne pouvait pas venir dans le monde par des chemins qui sont des chemins, des sentiers habituels. Parce que si elle était venue par des sentiers normaux, par des chemins normaux, c'est-à-dire si par exemple Yitro, il avait été le fils de Moshe Rabbeinu, alors il aurait été Mashiach Yitro. Vous comprenez ? Parce que c'est des âmes tellement puissantes qu'elles vont tout de suite éclairer le monde. Et comme le monde, il n'a pas le droit, parce qu'il n'est pas dans l'état. Alors il faut qu'on va jouer à cache-cache, si vous voulez. Mais c'est le problème, c'est qu'en jouant à cache-cache, il y en a qui restent cachés toute leur vie. Comme beaucoup de gens qui sont restés cachés toute leur vie, que ce soit des juifs ou des non-juifs. Combien de gens qui sont des gens qui ne sont pas nés juifs et que Béhémet c'est des juifs, c'est-à-dire parce que tous les gens qui se convertissent c'est des juifs, c'est pas des goïms, c'est des juifs qui ont reçu comme chemin, comme circuit de passer par là, d'être enfantés dans une famille de non-juifs. Mais ils sentent un appel au judaïsme. Et ils sont très très sensibles au judaïsme, ils sentent un appel. Mais il y en a beaucoup qui ont senti l'appel, mais le milieu dans lequel ils vivaient ne les a pas laissés développer ça. Il les a empêchés. C'est pas tous qui peuvent faire la guerre avec tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est pas Che Guevara. Il y a pas tout le monde les Che Guevara, c'est pas dans toutes les maisons. Che Guevara, c'était un juif, entre parenthèses, c'était le cousin germain de Arik Sharon. Il est venu en Eretz. Mais c'est pas tout le monde des Che Guevara. Les gens, les pauvres, ils ont une famille, ils ont un truc et tout. Combien de gens, pour Hachem, combien d'amis on a qui sont des non-juifs et c'est-à-dire qui sont des non-juifs, qui sont nés non-juifs et maintenant ils sont rapprochés de Rabbeinu, c'est des Breslevers, ils vont mikvé tous les jours, ils font Tikkun HaKlalit, Bodedut, ils font tout, mais ils peuvent pas se convertir parce que leur femme elle est pas juive, leurs enfants et ils sont pas sensibles à leur message pour l'instant, ils veulent pas abandonner leur famille, c'est-à-dire c'est pas facile. C'est pas quelqu'un qui vient, il va tout exploser. C'est pas évident. C'est même pas évident que c'est ça qu'il faut faire aussi. Je veux dire, c'est pas facile. L'âme, quand elle passe par des chemins détournés, alors c'est pas évident. Et nous, c'est la même chose. Tous les balais de Chouva, c'est la même chose. Les balais de Chouva, pourquoi il a fallu passer par pourquoi quelqu'un il arrive, il sait pas lire. Il est voilà, quelqu'un il a 40 ans, il ne sait pas lire. Vous lui dites, il monte à la Torah, avant que la bénédiction sorte, il faut un marteau-piqueur qui est avant que le mot il sorte. Pourquoi il doit vivre comme ça? Il ne peut pas, comme tout le monde, apprendre à lire quand il est petit et que ça roule et qu'il connaisse la Gemara déjà à l'âge de 9 ans et les trucs et tout. Il a fallu qu'il allait apprendre des Vercingétorix et des trucs, je ne sais pas quoi. Il s'est rempli la tête avec des poubelles et maintenant il vient et il passe la plupart de sa vie, au lieu de faire la cuisine, il passe sa vie à faire la vaisselle et à vider les poubelles. Vous comprenez? Alors qu'il aurait pu être en train de cuisiner et manger des bons plats. Il est obligé d'abord de nettoyer parce qu'il peut pas. Le temps qu'il a fini de nettoyer, en général, il est plus là. Alors il n'a pas de. C'est dommage qu'elle soit comme ça. Mais il faut savoir que c'est des chemins qui sont. On ne peut pas faire autrement parce que la klipa de Noga, elle lâche pas les choses. Il faut savoir qu'il y a des lois spirituelles. Le monde de la spiritualité, c'est pas une fête foraine, c'est pas un cirque. Il y a des lois, c'est-à-dire qu'il y a des façons comment les choses elles évoluent. De la même manière qu'il y a des lois naturelles, que si vous voulez faire pousser un palmier et qu'un palmier ça met tant de mois à pousser, vous ne pouvez pas le faire pousser en une semaine, ni en un jour. Il y a des lois. La spiritualité elle est gérée par des lois. Ces lois-là, elles font que les choses elles sont détournées par les avérotes des gens. C'est pour ça que quand Chazé Shalom des gens qui font des avérotes, c'est pas rien que eux le problème, c'est pas que eux qui s'abîment, c'est qu'ils abîment le niveau spirituel du monde. C'est-à-dire que des enfants qui devaient naître de façon à être reconnus tout de suite
comme des Talmidei Chachamim, des gens qui ont beaucoup de Torah. Il y a des enfants qui sont nés dans la Gdusha et qui sont pas passés par là. Vous voyez les niveaux. Vous prenez par exemple le Rav Tzadok de Lublin. Si vous lisez les livres de Rav Tzadok de Lublin, il vous dit, lui, il a commencé à servir Hachem quand il était dans le ventre de sa maman. Il était déjà conscient qu'il était un être humain qui est venu sur terre pour servir Hachem. Et quand il est né, déjà à sa naissance, il a appris en les quelques mois qu'il était né, il avait déjà toute sa conscience de la Avodat Hashem. Et après, c'est devenu un génie, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans ou 9 ans, c'était un génie en Torah. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ce niveau-là. Mais seulement ils sont nés dans le caniveau. Alors le temps qu'ils se réveillent, qu'ils se nettoient, et à part maintenant tout le côté technique, il y a le côté de l'estime de soi-même. C'est-à-dire que le bonhomme, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il faut honorer. Parce qu'il dit qu'il faut leur donner de l'estime. Parce que l'estime, ça va faire éclore le bien. Le bien, il va sortir. Si vous les respectez, vous les estimez, etc. Et dans le monde religieux, vous avez ces deux attitudes. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont conscients de ça. Et que Béhémet, quand les gens ils viennent de l'extérieur, ils les honorent beaucoup, ils leur donnent beaucoup de... Je me souviens quand j'étais Bachour, que je venais ici à Mea Shearim, alors mamash, les gens, le Shabbat et tout, ils se disputaient pour m'inviter chez eux. Chacun il disait non, viens chez moi, il n'y a pas de raison. Et l'autre il dit non, c'est chez moi qu'il vient. Un truc. Les gens, mamash, tu vois ils voulaient vraiment t'honorer. Parce qu'ils voient quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut se rapprocher de la Torah, et tout, alors ils lui donnent de l'honneur pour essayer de l'aider à avancer. Et d'un autre côté, vous avez d'autres que c'est le contraire, c'est-à-dire ils sont sur la défensive, c'est-à-dire qu'ils ont peur, c'est de la concurrence pour eux, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ils ont peur, voilà, ils sont dans un système de défense. Alors c'est dommage, parce que ce que la Torah nous dit, c'est que quand tu vois un enfant de quelqu'un qui est un ignorant en Torah, il faut que tu le respectes. Pourquoi ? Parce que de lui, elle va sortir de la Torah. Parce qu'en général, ce sont des grandes âmes qui passent par des circuits comme ça, qui sont détournés. Alors le Inyan, c'est qu'il y a une épreuve, si vous voulez, des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que des gens qui sont... Quand il dit ici, il faut les honorer, il parle de qui ? Il parle religieux, il ne parle pas à qui il parle. Les autres, leur honneur ne nous intéresse pas. Vous comprenez, si on est honoré par Sarkozy, ça ne nous fait rien du tout que Sarkozy nous honore. Au contraire, c'est honteux pour nous. Mais si quelqu'un, si c'est un grand rave, il vous honore, il vous invite chez lui, ou il vous appelle pour vous demander comment ça va, ou quelque chose comme ça, ou vous donne un soutien quelconque, ou il vous dit viens étudier avec moi une demi-heure par semaine, ou quelque chose, ça va faire naître la personne, ça va libérer le bien qui est en elle, il va faire sortir. Ça, c'est le côté extérieur. Maintenant, le côté intérieur, c'est-à-dire de la personne elle-même, par rapport à elle-même, lui-même, il doit s'honorer lui-même. C'est-à-dire, comme on dit, noblesse oblige, c'est-à-dire qu'il doit se considérer comme un noble, il ne doit pas se considérer comme un chiffon. Vous comprenez ? Il ne doit pas se considérer comme un chiffon. Par exemple, si pour la parnassa, on vous propose une parnassa qui n'est pas de votre... que vous ne sentez pas que là-dedans vous allez être bien. Il faut pas travailler là-dedans. Parce que la parnassa, c'est Hachem qui vous la doit. Ce n'est pas vous qui vous devez votre parnassa. Votre parnassa, c'est Hachem qui vous la doit. Si maintenant vous travaillez dans un endroit qui est avilant, je ne sais pas comment on dit, avilissant pour vous, et qui vous fait tomber dans des trucs où vous êtes en train de travailler avec des gens qui se comportent mal, etc., vous n'avez rien à faire là-bas. Et vous n'êtes pas obligé du tout d'être là-bas. Parce que celui qui vous doit la parnassa, c'est Hachem. Et de vous faire tchouva, et de vous amener dans la Torah, et de vous amener en Eretz Israël, et de vous marier, et de vous donner des enfants, c'est beaucoup plus grand de miracle que de vous donner la parnassa. Vous comprenez ? C'est-à-dire quelqu'un qui vous a donné déjà tout ça, c'est pas au moment de la parnassa qui va vous faire des problèmes. Vous comprenez ? Si Hachem vous a déjà ouvert la porte de la Torah, d'Eretz Israël, de Rabbeinu, de tout ça, qui sont des grandes yeshuot, qui sont des choses très très grandes, alors
il faut vous considérer. Rabbeinu il dit, arrêtez d'être des pauvres types. Rabbeinu il dit ça dans les Sipurim Maasiyot. Tafsiku liot aniim, arrêtez de vous considérer comme des pauvres. Arrêtez de vous considérer comme des pauvres. Parce que c'est une honte pour le rebbe lui-même. C'est-à-dire que je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai monté quoi? Un restaurant du cœur. Je suis en train de ramasser les clochards dans le métro. Il dit, je prends des gens, des tzadikim qui sont perdus dans le monde, et je les ramène. Rabbeinu dit, tout celui qui vient à Rosh Hashanah chez lui, c'est un tzadik. Tout celui qui vient à Ouman à Rosh Hashanah, c'est un tzadik. Et c'est écrit Béférouge dans l'écouté à la Ronde. Il n'y a pas, quand Rabbeinu dit, il n'y a pas plus important dans le monde que mon Rosh Hashanah. Rabbi Nathan il dit, ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, la chose la plus importante qui existe au monde, c'est le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Il n'y a pas plus important pour Hachem dans le monde. C'est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. C'est au-dessus d'Eretz Israël, c'est au-dessus des Tfilin, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. Donc maintenant, quelqu'un qui a eu accès à cette chose-là, il ne peut pas se considérer comme un clochard. Il ne peut pas. Si le roi, il vous envoie une invitation, vous recevez une invitation personnelle signée par Sa Majesté le roi, vous ne pouvez pas venir là-bas avec des sandales, vous comprenez? Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes obligé, de noblesse oblige. Maintenant, regardez tout ce qu'Hachem il vous donne. Vous croyez que tout ce qu'Hachem il donne ça à des clochards? Mais des clochards, il y en a des milliards dans le monde. Il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer, parce que comme les gens ils tournent dans des petits circuits, alors ils finissent par oublier ce qui est en train de se passer. Mais ce petit circuit-là, c'est un circuit très privilégié. Quand on est maintenant en train d'étudier de la Torah à Jérusalem, c'est un circuit très très privilégié. Il y a des gens, ils auraient donné toute leur vie. Ils auraient dit, voilà, moi vous me faites vivre que 6 mois, et j'étudie la Torah à Jérusalem. 6 mois, ça me suffit. Ou voilà, vous me donnez à vivre 1 semaine, et je vais à Ouman et je fais Tikkun HaKlali, ça me suffit. Je vis 1 semaine, je vais à Ouman, je fais Tikkun HaKlali, et après vous me reprenez. Et ils seraient très très contents de ça, parce que c'est un niveau de réparation très élevé. Alors maintenant, la personne, elle brasse des milliards en spiritualité. Et dans la vie, elle se considère comme un pauvre type. Vous comprenez? C'est-à-dire, le gars, il est en train de manger un repas, c'est du caviar, des trucs, et chaque chose qu'il a dans son assiette, ça coûte des milliers d'euros. Et maintenant, il s'assoit sur une table de camping avec une chaise où il manque un pied, et il est en short, le gars. Il dit, attends, mais t'as un problème là. Essaye un petit peu de faire de mettre un peu d'harmonie dans ta vie. Il faut un peu d'harmonie. Quand maintenant le tzaddik il te choisit, parce que c'est pas toi qui as décidé de venir à Ouman, c'est le tzaddik qui te choisit. C'est pas toi qui as décidé de rapprocher de Breslev, c'est le tzaddik qui te choisit. Maintenant, le Rabbeinu dit, moi je choisis pas des pauvres types. Moi je choisis pas des pauvres types. Moi quand je choisis quelqu'un, ça veut dire que maintenant il y a quelque chose. Si vous avez une société, une grande société qui vient et qui vous dit par exemple, si Google il vient, puisque c'est une des plus grandes sociétés maintenant qu'il y a dans le monde, si le propriétaire, le PDG de Google, il vous téléphone en personne et vous dit venez parce que je veux vous faire rentrer dans ma société, je vais vous faire cadeau 20% de départ, etc. Vous ne pouvez pas arriver là-bas comme un clodo, c'est-à-dire en vous lui disant mais non, mais attendez, vous vous trompez, vous êtes sûr que vous voulez téléphoner chez moi, peut-être que vous allez appeler quelqu'un d'autre. Il n'y a pas, si le tzaddik, il appelle quelqu'un, ça veut dire que la personne, elle a une importance, une très grande importance. Et maintenant, il n'a pas le droit de mépriser ça. Il n'a pas le droit, parce que mépriser ça veut dire automatiquement mépriser le tzaddik. C'est la même chose. Quand un fils il se comporte mal, il méprise ses parents, c'est-à-dire il fait honte à ses parents. Quelqu'un qui se comporte mal, c'est-à-dire qui ne sait pas attribuer la valeur aux choses, alors il méprise les choses. Maintenant, si vous allez faire un travail, vous allez travailler dans quelque chose qui n'est pas pour votre kavod à vous, la Torah, elle ne vous oblige pas du tout à faire un travail qui n'est pas un travail en accord avec votre honneur. Parce que la Torah, elle est là pour faire attention
à l'honneur des gens, pas à mépriser les gens. On a vu tout à l'heure dans la paracha. On a dit quelqu'un qui vole un taureau, il paye 5 fois le taureau. Quelqu'un qui vole un agneau, il paye 4 fois l'agneau. Il dit pourquoi 4 fois? Parce que comme il a eu honte, il a dû porter l'agneau. La Torah, elle fait attention à l'honneur des gens. Elle dit cet homme-là. Alors attention, c'est un voleur le bonhomme. Maintenant, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de bien. C'est un voleur. Mais dans son vol, il a porté l'agneau. Alors que si c'était un taureau, le taureau il marche tout seul. Mais l'agneau il a dû le porter. Comme c'est honteux de porter un animal comme ça dans ses bras, aujourd'hui les gens ils ont même pas cette sensibilité malheureusement. Vous voyez des gens ils portent des chiens sur eux, ça leur fait rien du tout. Comment un Ben Adam il porte un chien dans ses bras? Quelle sensibilité la personne a là? Bon, Mistama elle a une sensibilité comme celui qu'elle porte, sinon elle pourrait pas faire quelque chose comme ça. Alors quelqu'un il a porté cet agneau, même s'il a volé. Du moment où il l'a porté, la Torah a dit, bon, puisque maintenant il a eu honte de porter un agneau comme ça, de marcher dans la rue avec un agneau dans les bras, donc il ne paye pas 5, il ne paye que 4 fois le prix. On voit même un voleur, la Torah a la pitié de lui. À Kochken, quelqu'un qu'on est venu le chercher au fond de la poubelle du monde. Chacun sait d'où le Rebbe il a sorti. Le Rebbe dit, tu sais très bien d'où j'ai été te chercher. Donc quelqu'un qui est sorti de là-bas, maintenant il arrive dans la Torah, en Eretz Israël, avec tout ce qu'il a, Ouman Rosh Hashanah et tout, et maintenant pour la Parnassa, il va travailler dans le fumier. Mais tu n'es pas obligé du tout de travailler là-dedans. Tu n'es pas obligé. Celui qui s'est occupé de toi, qui a été de sortir de là où il t'a sorti, c'est beaucoup plus dur que de donner une Parnassa normale. C'est une Parnassa mechoubedet. Alors maintenant, pourquoi? C'est parce qu'on a des problèmes d'émouna, et le écart du problème de la émouna, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Comprenez? Si on avait confiance en nous, jamais on se laisserait aller dans des choses qui sont de la bassesse. On se respecterait nous-mêmes. D'abord, on ne ferait pas des avérantes, parce qu'on dirait, j'ai pas le droit de faire une avéra. J'ai pas le droit. Quelqu'un, il est invité chez le roi, il est au palais du roi. Il ne va pas à un moment dire bon allez je vais aller griller une clope dehors le temps que et truc. Il a honte. Il va pas se mettre à sortir fumer une cigarette comme ça, de faire un truc qui est pas. Il dit mais coupable, il va se tenir bien. Tout ça, ça vient du fait que l'endroit dans lequel il se trouve, il lui donne de l'honneur. Alors cet honneur-là, il fait monter l'estime de lui-même. C'est cette Nekuda que Rabbeinu dit ici. Il faut que maintenant vous honorez la personne pour que son estime, elle monte. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui est pas estimable, c'est quelqu'un qui est estimable. Mais seulement, il est né dans de la poubelle. Donc maintenant, comme il est né dans les poubelles, il connaît pas sa valeur. C'est un diamant qui est couvert avec de la boue. Mais donne-lui l'estime du diamant, de manière à ce qu'il puisse s'élever, se comporter différemment. Et ça, je vous dis pour la Parnassa, parce que c'est très très important de savoir ça. Parce que nous, on se sent tellement nuls, que même si on nous donne une petite Parnassa de n'importe quoi, on est d'accord, ou une maison, n'importe comment, on est d'accord, on dit Alva, rien qu'on me donne une maison en Israël, des trucs, et déjà, c'est bien, ou une petite Parnassa, n'importe là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Hachem il t'a fait tous ces miracles-là, Hachem il a prévu pour toi une vie de haut niveau. Ne baisse pas le niveau. Tu n'as pas le droit de baisser le niveau. Parce que quand tu vas baisser le niveau, tu vas rester là-bas. C'est comme la naissance, c'est la même chose. C'est-à-dire si on n'était pas venu te faire sortir de là-bas, tu serais aujourd'hui avec les gens en train de braquer des trucs pour piquer des mobylettes ou je ne sais pas quoi, tu comprends, dans les cités ou faire n'importe quoi. Mais si Hachem il t'a sorti de tout ça, et il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné Eretz Israël, il t'a donné le tzaddik, il t'a donné Ouman Rosh Hashanah, il t'a donné des choses qui sont les choses les plus élevées qu'il y ait jamais eu sur terre. C'est-à-dire, Ouman Rosh Hashanah et le Tikkun HaKlali à Ouman, c'est les choses les plus élevées qu'il y ait jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu dans le monde des tikkunim aussi élevés que ça. Maintenant, tu viens, tu craches sur ça, tu fais comme si tu es un clochard, tu vis avec des milliards dans tes poches et tu manges tu vas chercher des mégots, tu ramasses les mégots dans la rue, tu vas chercher dans les poubelles pour manger. Mais c'est pas. Il y a un problème, tu as un problème d'équilibre dans ta façon de voir les choses. Soit tu es un ignorant, c'est-à-dire que c'est comme elle dit la Torah, la Mishnah, Nezem Zahav Be'afrazir, c'est-à-dire tu as mis
une bague en or dans le nez, dans le groin d'un porc. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Le gars, il se considère comme un porc, mais ne te considère pas comme un porc. Regarde le bracelet en or, regarde l'anneau en or. On ne met pas l'anneau en or dans le nez d'un porc. Un porc, on lui met un anneau en plastique. On lui met pas si on t'a mis un anneau en or, ça suffit pour témoigner sur ta valeur. Non, mais tout ça, c'est le tzaddik qui peut nous dire ça. Nous, on ne peut pas savoir ça. Mais si, tu le sais. Peut-être Dieu si on va demander une plus grande parnassa, on va tout de suite déjouer dans un... C'est pas une grande parnassa. Non, n'importe quoi. Si on a personne est déjà quelque chose de tzaddik, une fois qu'elle est à Ouman, elle fait son avoda, le pchitout, il peut les doutes et quoi qu'il y a de ça. Après la situation où il est, lui, à ce moment-là, il n'a pas demandé plus ou moins, c'est le tzaddik qui est en train de le mettre. Pas du tout. Parce que on va lui donner un peu plus, il va disjoncter. C'est pas un lien de plus. On parle pas. Une autre situation. Ici, c'est important que c'est important que tu poses cette question parce que ici, on parle pas de plus, on parle de conditions. Maintenant, tu peux avoir une parnassa où tu vas gagner la moitié de ce que tu gagnes maintenant, mais qu'une parnassa qui correspond à ton honneur par rapport à ta place spirituelle. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu travailles dans un endroit où il y a de la radio toute la journée, avec des trucs, de la musique qui est pas bien, avec des informations, avec des publicités, avec des gens qui mangent n'importe quoi, n'importe comment, qui parlent n'importe comment, qui disent n'importe quoi, tu n'as rien à faire là-bas. C'est pas ton endroit. Donc maintenant, tu retournes chez toi à la maison, et tu fais la NPE, tu fais Idvodedou, tu dis Hachem, moi, je suppose que si tu m'as fait tous ces miracles-là pour que j'en sois jusqu'ici, c'est que tu veux que je continue à développer le trésor que tu m'as donné. Donc moi, je ne peux pas mettre ce diamant-là dans un endroit où il n'y a que des hors-la-loi. Parce qu'ils vont risquer. Chez lui à la maison. Il va prier. Le Chovot Alvavot, il dit chaque fois qu'il y a un travail qui se présente à toi et qu'il y a un travail qui n'est pas ton honneur, si tu le refuses, tout de suite après, ils vont te donner un travail qui est mieux. Mais seulement l'homme, il n'a pas confiance en lui. Pour la femme, c'est la même histoire. Pour tout, c'est la même histoire. Ça veut dire pour la femme. La personne, maintenant, elle vaut des doutes. Elle est cachot, c'est-à-dire qu'elle est partie à Rabbi Nachman. Oui, alors. Il va entrer, sa situation, c'est sa femme, c'est la même femme qu'il avait avant. Le temps que tout s'arrange, ça prend du temps. Il ne va pas à la Parnassa. Demain matin, il travaille à Tel Aviv. Il a fait les conseils de Rabbeinu, il fait son ego des doutes, mais il travaille où il s'est mis jusqu'à présent, il doit arranger ses choses. Ça prend du temps, tout ça. Non, c'est le tzaddik qui doit nous enlever nos mais pour que maintenant le tzaddik puisse te réparer, pour qu'Hachem puisse te donner ce qu'il doit te donner, tu dois te mettre dans les conditions. Sinon, jamais. Il y a des conditions. Oui, les conditions. La personne, elle s'est mariée, elle a choisi une femme qui est religieuse ou pas religieuse. Elle a ses enfants qui sont grandis dans telle école, pas telle école. D'un coup, il va choisir ses conditions. Il va pas se. Si je suis en train de parler de quelque chose de précis, c'est-à-dire que la personne, pour la parnassa, elle n'a pas le droit de s'abaisser, c'est tout. Parce que maintenant, la parnassa, ce n'est pas le écart de la vie. Si maintenant tu vois qu'on t'a choisi, tu dois continuer dans ce niveau-là. Tu ne peux pas descendre. Parce que si tu descends, ça va te faire descendre. Tu empêches les tikkunim. Je parle de la parnassa ici. Mais bien sûr, si quelqu'un maintenant il s'est marié, il est marié avec une femme non religieuse, il s'est marié, il n'était pas religieux. Et maintenant, lui, il a fait tchouva, il a été Rabbi Nachman et tout, et sa femme, elle continue à regarder la télé le Shabbat et tout. C'est sûr qu'il ne va pas la mettre dehors et tout, il doit être patient. Ça, c'est... il faut bien qu'il amène son argent pour manger à la maison. Ça, il faut tout le Inyan dont on est en train de parler, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Parce que si on t'a choisi et on a fait ça, c'est pas quelque chose. Le tzaddik, il s'occupe pas de choses générales. Quand le tzaddik il t'amène à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est toi, David, avec ton nom, ta date de naissance, pas rien de maintenant. Ta date de naissance d'Adam Arishon jusqu'à maintenant, lui, il a l'état civil depuis Adam Arishon. Et quand il t'amène, tu as un dossier complet qui est entre ses mains. Que à toi, c'est tout. Alors tu crois que le tzaddik, il va te sortir de là où il t'a sorti, et pour te donner un morceau de pain, il va te dire, va dans le fumier pour que je te donne un morceau de pain. Ça ne marche pas.
Non, Tu mais comprends? justement, c'est parce que je ne sais pas où aller, je l'ismor au tzaddik. Oui, alors si tu es sommaire, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, toi, tu as peur de ne pas avoir de quoi manger, on a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous. Quand il est venu en Israël, il a été travailler dans du fumier, dans des choses terribles. Et il sortait, il rentrait chez lui en pleurant le soir, tellement. Alors que c'était quelqu'un qui était en France, qui avait un poste, etc., bien, honorable et tout ce qu'on veut. Et il est venu ici, comme il a été apeuré de la Parnassa, on lui a proposé des trucs, il rentrait le soir chez lui dans un état physique sale, truc et tout. Il était mamache pas bien. Et un jour, il a eu un éveil, il a dit j'arrête. Il a dit j'arrête de travailler ici. Il a emprunté de l'argent, il s'est acheté un costume et il a commencé à travailler. Ça y est, il a démarré dans un autre monde. Il s'est réhabilité lui-même. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, même si toi, tu n'as pas confiance en toi, d'après les résultats de tes analyses à toi, mais toi, va d'après l'analyse que le tzaddik il fait. Si le tzaddik maintenant, il vient, si tu reçois une lettre, maintenant ils sont en train de voir les comptes en Suisse, des gens qui ont des comptes en Suisse, d'accord? C'est marrant, tu vois des gens, des Israéliens, et dans centaines de millions de dollars en Suisse, et je sais pas combien de gens. Ok, maintenant si quelqu'un il reçoit une lettre que maintenant il doit se présenter à telle banque et tout, parce qu'il a reçu un virement de 2 milliards d'euros sur son compte. Et c'est ton nom avec ta carte d'identité et tout, ta photo, tout. Maintenant, tu ne peux pas aller là-bas avec une canne à pêche, avec des sandales. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu dois respecter par rapport à l'appel qu'on t'a fait. Parce que sinon, ça veut dire que cette chose-là, tu n'y crois pas. Si maintenant le tzaddik il t'a rapproché, il t'a sorti de là où tu t'as sorti, il t'a amené à Ouman à Rosh Hashanah, et tu continues à te considérer comme un clochard, ça veut dire que tu n'as pas confiance dans ce que le tzaddik il est en train de faire avec toi, ou bien tu n'es pas conscient du niveau de réparation qu'il est en train de faire. Alors le niveau, sache que quand Rabbeinu il dit à ses élèves que certains viennent lui demander une bracha pour la parnassa, Rabbeinu dit vous n'avez pas honte de me demander de bracha pour la parnassa? Moi toute la journée je suis en train d'essayer de trouver comment vous trouvez des chemins dans votre cœur pour vous ouvrir le cœur, vous avez un cœur de pierre, etc. Et vous m'embêtez avec des bêtises comme la parnassa. Ça veut dire que Béhémet, le lien de la parnassa, c'est rien du tout pour le tzaddik. C'est-à-dire il peut te donner parnassa très facilement. Mais si toi, tu continues à te maintenir là-dedans, comme on dit, tu t'obstines à rester dans cette petitesse-là, alors c'est toi qui fais ça. C'est pas Hachem, c'est pas le tzaddik, c'est toi qui fais ça. C'est ton choix à toi. C'est-à-dire que tu veux pas sortir de là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'émouna. Mais maintenant, on ne parle même pas de la émouna dans la Hachem, de la émouna dans toi-même. Si tu vois qu'on te traite comme ça, ça veut dire que maintenant, tu as une valeur. Si il y a quelqu'un, un chauffeur qui vient te chercher avec une limousine, il t'amène dans un hôtel 5 étoiles, on te donne une chambre comme ça, un truc, un service comme ça, on te donne une carte de crédit comme ça, des trucs, ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors tu vas à la direction, tu dis vous n'êtes pas trompé, c'est moi. Je dis non, oui, c'est vous. Vous êtes né là, un truc et tout, oui, ça parvient de vous. Maintenant, c'est de vos demandes, tu demandes mais pourquoi, et personne ne peut te répondre. Monsieur, c'est des ordres, c'est tout. On a reçu comme ordre, vous êtes bien telle personne, c'est tout. On a reçu des ordres, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Combien de gens dans le monde, ils ont été à Mouna Rosh Hashanah? Combien de gens? 50 000, 100 000, disons. Dans toute l'humanité, il y a 100 000 personnes qui ont passé Rosh Hashanah Ouman, qui sont rentrés dans le plus grand tikkun qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais ces gens-là, c'est des privilégiés de l'humanité. Maintenant, tu ne peux pas vivre comme un clochard. Tu n'as pas le droit. Rien que pour le kavod du tzaddik, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est tout. Tu n'as pas le droit d'être mal habillé, tu n'as pas le droit d'être mal coiffé, tu n'as pas le droit de manger n'importe comment, tu n'as pas le droit de travailler n'importe où, tu n'as pas le droit de parler n'importe comment. C'est fini, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Parce que c'est comme un titre de noblesse. Tu ne peux plus. Quand tu t'appelles le duc de je ne sais pas quoi, tu ne peux pas te mettre dans le métro à faire de la mandoline, tu comprends? Parce que tu es le duc de je ne sais pas quoi. Ça, c'est plus que le duc. Prends combien d'habitants sur Terre? Et Rabbi il ne veut pas nous changer ça aussi? Changer quoi? Changer, c'est nous prendre, comme il a changé l'âme, il ne peut pas nous changer aussi au niveau... Mais s'il te change tout, il te fait tout. Après, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu n'as rien fait. Tu as fait quoi dans ta vie? On fait quoi?
on tient sur Rabbi Nachman. Oui, ok. Alors maintenant, sache qu'à un moment, il y a un moment où tu dois prendre des responsabilités et c'est une responsabilité de tout le temps de ouais. dire non, c'est que Rabbi Nachman. C'est pas une responsabilité parce que du moment où lui, il t'a amené à un niveau de conscience comme ça, tu sais très bien que c'est pas de toi-même que tu as découvert ça. Mais à un moment, il va te donner des choses que tu dois faire. Quand tu dois faire Idbodedut, tu vas faire Idbodedut. Quand tu vas faire ce que tu vas. Alors maintenant, ce que je veux vous expliquer par rapport à ce que Rabbeinu dit ici. C'est que maintenant, tu dois faire attention aux enfants des Hamaretzim. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui vient d'un monde éloigné, il faut être les Chabed et les Chabdam, il faut les honorer. Si les autres, ils ont l'obligation de nous honorer, à plus forte raison que nous-mêmes, on a l'obligation de nous honorer. Parce que même si les autres, ils ne voient pas en nous, parce qu'ils disent « Ah, toi tu viens de France, là, ils rigolent, tu vois. Un religieux te voit « Ah, toi tu es un Français et tout. » Alors, merci, c'est comme ça, ils rigolent, ils se moquent de toi, ok? D'accord. Ça c'est lui. Mais toi, il ne faut pas que tu rentres là-dedans. Toi, il ne faut pas que tu te vois avec les yeux comme lui est en train de te parler ou te regarder. Toi-même, tu sais très bien ce qui se passe dans ta vie. Tu sais très bien à côté de quelle catastrophe tu allais passer dans ta vie. Que ta vie, tu sais même pas, tu peux même pas imaginer quel enfer ça allait être. Toi, tu le sais, ça. Toi, tu sais qu'est-ce qu'on a fait avec toi. Donc maintenant, ce que tu peux te respecter, tu dois te respecter. Maintenant, quand tu t'habilles le matin, ça, Rabbi Nachman, il ne va pas t'habiller le matin. Il ne va pas t'acheter les vêtements. Tu comprends? Il faut que tu ailles acheter tes vêtements et que tu t'habilles proprement. Tu as des chaussures propres, un habit propre, c'est normal. C'est normal parce que tu fais partie de la bourgeoisie du monde spirituel. Maintenant, quand quelqu'un il va dire celui-là c'est un Breslev, on connaît un Breslev, il faut qu'il soit irréprochable. Dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans son argent. Tu sais combien de fois, des gens, tu sais combien de fois j'ai eu affaire à des histoires d'argent et tout, et j'ai complètement laissé, uniquement parce que je sais que les gens ils disent, oui c'est un Breslev. Et du moment où ils vont coller avec Breslev, même si une personne me doit de l'argent, je ne dis rien du tout. Parce que j'ai peur de rentrer dans quelque chose que l'autre il va dire ouais tu sais un Breslev une fois qu'est-ce qu'il m'a fait, je veux pas que quelqu'un puisse dire ça sur mon compte à moi. Mais l'argent c'est l'argent, ça va ça vient. Mais si maintenant tu salis un nom ou tu salis une marque, c'est comme si tu salis une marque. Il y a des marques dans le monde, elles te payeront tout pour pas que tu salisses leur nom. Il y a des marques, si tu achètes un objet qui coûte 100 €, la marque elle te payera 10 000 € pour pas que tu salisses son nom. Si tu dis à cette marque-là, moi je vais faire un article dans le journal et je vais raconter ce que vous m'avez fait là dans vos services, la personne elle vient et te donne tout ce que tu veux pour pas que tu fasses ça. Parce que ça va entraîner des pertes énormes si tu fais ça. Ça c'est matériellement, à Kolchken spirituellement. Mais ça le tzaddik il ne peut pas faire ça. Maintenant toi, ce que tu peux faire, si tu n'y arrives pas, il faut que tu pries au moins pour ça. Tu dis au tzaddik, tu demandes mechila, tu demandes pardon. Tu dis, j'arrive pas à être au niveau de la richesse que vous me donnez. La considération que vous me donnez, elle est plus élevée que ce que j'arrive pas à suivre. Aidez-moi à suivre. Tu comprends? Ça, tu peux demander qu'on t'aide à suivre. Mais en tout cas, sachez que c'est écrit dans les Sfarim Béférouge que le Inyan de la Parnassa, tu n'as aucune obligation, déjà générale, sans parler maintenant de tout ce que je vous ai dit du tzaddik. En général, dans le monde, tu n'as aucune obligation de te mettre dans des conditions qui sont avilissantes pour la Parnassa. Tu n'as aucune obligation. Parce que la Parnassa, c'est Hachem qui te la doit. Donc Hachem, il va te donner ta Parnassa. Là où tu vas choisir, tu auras ta Parnassa. Ça, sache-le. C'est pas ce que tu vas décider, Hachem, il va te suivre. Tu décideras que ta Parnassa, elle va être là-dedans. Tu vas vendre des œufs au marché, tu auras Parnassa avec ça. Tu vas vendre des diamants à la bourse, tu auras Parnassa avec ça. Tu vas vendre des immeubles, tu auras Parnassa avec ça. Tu vas vendre des chaussures, tu auras Parnassa. C'est toi qui décides. C'est pas Hachem qui décide, c'est toi qui décides. Parce que Hachem, il te doit ta Parnassa. Et surtout, quand tu vois tout ce qui s'est passé avec toi dans ta vie, combien de fois on t'a sauvé, des choses qui auraient été, mamache, la destruction totale. Pourquoi tu vas rentrer dans une vie avilissante, où tu perds tout le goût de développer ça. Tu perds le goût de ça. Il y a une personne en France, il va avoir peut-être à l'expliquer,
Elle était, Après, Vechila, je finis. elle était la plus grande pharmacie de France du 16e. Et elle cherchait, elle travaillait, elle ne voulait pas faire Shabbat. On lui a dit c'est vous qu'on veut, au bout de 4 ans. Oh, Hachem. On en parle. Je parle encore, je ne parle pas de richesse, je parle maintenant d'endroit qui est honorable. C'est-à-dire qu'un Ben Adam, il doit travailler dans des conditions de vie qui sont spirituellement en accord avec son niveau, c'est tout. C'est-à-dire là où il travaille. Maintenant, il peut gagner la moitié ou le quart de ce qu'il gagnait ailleurs. Mais il est dans des conditions où son judaïsme, il n'est pas agressé. Il n'est pas agressé, c'est tout. Ses idées ne sont pas agressées. On ne peut pas vivre dans des milieux où on est en agression avec nos convictions. Parce qu'à un moment, soit on va devenir un grand nerveux, soit on va se faire émousser dans nos convictions. Parce que le milieu, il travaille la personne. Quand vous passez 6-7 heures par jour avec des gens pendant des mois et des mois et des mois et des mois, à la fin il y a des trucs qui rentrent. Vous ne pouvez pas dire non, moi de toute façon je fais mon truc, je m'en fous des autres, etc. C'est pas vrai. On en a parlé plusieurs fois. C'est-à-dire le kéli dans lequel on est, il va nous influencer. Donc maintenant je dois prier, je dois demander à Hachem, donne-moi une parnassa qui est en rapport avec tous les miracles que tu m'as fait jusqu'à maintenant. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Voilà, ce qu'on est en train de parler maintenant, vous l'avez dans le désert. Hachem, il leur donne la manne, il dit non, on veut des beefsteaks, nous. Mais il te donne la manne. Il te donne la manne. Dans la manne, il y a tout. Dans la manne, il y a le beefsteak, il y a le saumon, il y a tout ce que tu veux dans la manne. Il dit non, moi je veux le beefsteak. Moi je veux sentir, il faut que je sente l'odeur de la viande, sinon ça ne va pas. Et dans la manne, c'est vrai que ça a tous les goûts du monde et tout, mais c'est pas de la viande. Ça a tous les goûts du monde, mais ça n'est pas de la viande. Alors ils ont demandé de la viande. Et Hachem, il était en colère. Hachem était en colère. Il dit, mais comment maintenant tu oses demander ça? Alors quelqu'un, je vous le répète, parce que c'est-à-dire que c'est difficile à faire. Parce que dans la tête, il y a des choses qui ne sont pas en place. C'est-à-dire quand quelqu'un il a vécu avec une montre où il y a l'heure de New York et maintenant il faut qu'il mette à l'heure de Jérusalem, ça lui fait un certain changement dans sa façon de vivre. Maintenant, quand quelqu'un voit son histoire, c'est-à-dire si quelqu'un il n'arrive pas à se rappeler de ça, c'est pas difficile. Écrivez-le sur une feuille de papier, ça va pas prendre beaucoup. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et c'est ce qu'il y a comme mitzvah tassé midoraita de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Pourquoi on a une obligation de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours? Parce qu'Hachem nous a fait des grands miracles quand on est sorti d'Égypte. Hachem nous a fait des choses extraordinaires. Chacun qui est là et même qui n'est pas là, tout celui qui est venu à Ouman, tout celui qui a eu le srout de venir faire un tikkun haklali à Ouman ou venir à Ouman à Rosh Hashanah, il a été choisi avec un dossier complet, individuellement. Ce n'est pas un groupe qu'on a pris. On est venu le chercher à lui, personnellement, et on l'a sorti de là où on l'a sorti. D'accord? Du moment maintenant où on m'a donné cette considération-là, parce que c'est une considération, comme je vous l'ai dit, c'est la noblesse de l'humanité. C'est-à-dire que on a choisi des gens qui sauvent le monde, puisque ces gens-là, chaque fois que quelqu'un y va à Ouman, Rabbeinu dit, il rapproche la Géoula. Donc c'est quelque chose c'est pas une petite affaire. C'est pas maintenant on est en train d'arranger un truc, une machine à laver ou un truc. On est en train de réparer le monde. Et pour Hachem, on amène des enfants qui viennent à Ouman et qui vont réparer le monde, encore plus que ce que nous on a réparé encore. Donc quand vous voyez qu'on vous met dans un niveau de traitement tel, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller dans des choses. Parce que si vous vous laissez aller, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Si maintenant vous sortez avec un short et des savates, ça veut dire que vous n'avez pas compris de quoi il s'agit là. Rabbeinu, il cirait même la semelle des chaussures. C'est pas que le dessus de la chaussure. Rabbeinu, la semelle de ses chaussures, il a ciré. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit, si le tsar, il me connaissait, il aurait envoyé son fils pour que je lui apprenne les manières de vivre. Rabbeinu, quelques minutes avant de mourir, son vêtement, il était un peu plié, il a fait signe pour qu'on lui mette bien la manche de son vêtement. Quand vous voyez qu'il y a un niveau de considération comme ça, qu'on vous donne le traitement spirituel le plus élevé qu'il y a sur terre, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller.
Maintenant, si vous voulez aller spirituellement, parce que vous venez de là où vous venez, ok. Maintenant, vous n'arrivez pas à être assis devant une Gemara 8 heures par jour, ce que vous devriez faire. Et c'est ce que Rabbeinu veut qu'on fasse. Mais maintenant, on ne peut pas, parce qu'on a été abîmé au passage. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, il faut le faire. C'est dommage que ce que vous ne pouvez pas faire, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la halakha, répondre Amen, vous pouvez répondre Amen. Ok, vous ne pouvez pas prier avec les kavanot du Harizal, mais répondre Amen quand quelqu'un fait une bénédiction, vous pouvez faire, alors faites-le. Maintenant, être bien habillé, vous pouvez être bien habillé, il faut être bien habillé. Vous pouvez manger dans des conditions normales, pas de manger des sandwichs dans la rue. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire. Maintenant, on propose une parnassa, qui est une parnassa où vous allez travailler dans le fumier avec des gens qui ne sont pas... vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Vous dites, tu m'excuses, tu ne m'as pas fait sortir d'Égypte ou que je me retrouve dans le fumier. Tu m'excuses, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ou maintenant, ça c'est ma place, alors laisse-moi là-bas. Pourquoi tu m'as sorti de là-bas ? Maintenant, tu m'as donné, Baruch Hashem, une femme, c'est exceptionnel, extraordinaire. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que j'allais me marier, avoir des enfants, etc. Tu m'as donné tout ça. Maintenant, moi, je ne vais pas aller, pour la parnassa, me mettre dans du fumier. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le raisonnement. C'est-à-dire que la personne, elle manque d'estime d'elle-même. Ce n'est pas de l'orgueil, ce que je vous dis, parce que ce n'est pas de lui que ça vient. Si ça venait de lui, ça serait de l'orgueil. Et comme il est passé par des poubelles, normalement, il ne devrait pas avoir d'orgueil. Mais il faut que vous preniez l'estime par rapport à ce qui vient de l'extérieur, comme tous les exemples que j'essaie de vous donner. C'est-à-dire que si maintenant, le président, le roi, il vient chez vous pour vous inviter, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'important. Le cordonnier, le tam, c'est un cordonnier, et c'est un cordonnier bidon, parce qu'il fait des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire c'est un cordonnier nul. Ça vaut rien, ces chaussures. Mais là où il a une estime de lui-même, même là-dedans. Il embrasse ses chaussures, les chaussures qu'il fabrique, il est content. Sa femme elle lui dit, mais puisque tu es tellement content, pourquoi tu les vends pas cher ? Il lui dit, qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça ? Moi je fais des chaussures, je gagne ma vie, c'est tout, qu'est-ce que tu veux ? Et il reçoit une lettre du roi. Et quand il reçoit la lettre du roi, il dit, quelle merveille, c'est extraordinaire et tout. Le roi m'a invité, il dit à sa femme, regarde, le roi il m'a invité et tout. Allez, j'y vais. Et lui, il devient gouverneur sur tous les gouverneurs. Il devient gouverneur du monde. Ce pauvre type-là qui était avec ses chaussures, mais parce que c'était pas un pauvre type, c'était un gouverneur de tous les gouverneurs, mais il est né dans des conditions comme ça. Parce que, comme il dit Rabbeinu ici, il est sorti, c'est des Neshamot qui sortent dans des conditions comme ça. Mais lui, il était prêt à l'évolution. C'est ça qui montre qu'il était honnête dans sa démarche. Vous comprenez ? Mais si maintenant, il est comme le Chacham, que le Chacham c'est un orgueilleux, donc comme c'est un orgueilleux, comme c'est lui qui croit que lui il a réussi, parce qu'il est intelligent, il est fort, etc., quand le roi il vient le chercher, il dit non. Pourquoi ? Il dit, mais le roi, il a des types beaucoup mieux que moi. C'est pas que moi, je vaux rien, moi, je suis rien, moi, je suis nul. Et après, il devient nul, béhémet. C'est-à-dire qu'il se trouve dans la boue, dans la vase. Il se trouve dans des sables mouvants, emprisonné. Il ne peut plus bouger. Jusqu'à que le sadique, il vienne le chercher. Tout ça parce qu'il était orgueilleux par rapport à ses capacités. Alors que s'il avait pris ces niveaux comme étant un cadeau d'Hachem, c'est plus difficile. C'est sûr que quelqu'un qui est né comme on dit, réussi, c'est beaucoup plus dur pour lui de donner cette réussite à Hachem ou au tzaddik, plutôt de la prendre pour lui. Mais Baruch Hachem, nous, on n'a pas cette épreuve, puisqu'on est nés dans des poubelles. On n'a pas ce problème-là du tout. Donc nous, on vient de là où on vient. Le problème chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de considération de nous-mêmes pour nous mettre dans des conditions qui vont permettre à cette fleur-là d'éclore, à ce fruit-là de sortir. Vous comprenez ? On ne peut pas. Vous avez des enfants, vous n'avez pas le droit de les amener à Disneyland ou des trucs comme ça, parce que vous êtes en train de les tuer, vous n'avez pas le droit. Ces enfants-là, c'est des fruits d'Hachem. Vous devez les garder avec les modes de vie que Hachem y donne. Parce que ces fruits-là, c'est vous-même. Vous n'avez pas le droit de les mettre dans des poubelles. Vous sortez de là-bas, vous allez mettre vos enfants là-dedans. Mais chas v'shalom, vos enfants, vous devez les protéger comme la prunelle vos yeux. Vous devez les élever dans des conditions de noblesse du judaïsme. Alors pour ça, c'est l'endroit où vous vivez, la communauté que vous fréquentez, le travail que vous faites, tout ça, ce sont la marmite dans laquelle vous allez cuisiner votre vie. Si maintenant cette marmite-là, elle vaut rien, vous allez sortir, vous allez diminuer
Vous allez diminuer le niveau du tikkun que le tzaddik y fait. C'est dommage, parce qu'on empêche le tzaddik de développer ce qu'il doit développer. Combien de gens qui étaient dans des conditions où c'était des gens, jamais on n'aurait imaginé qu'un jour ils allaient faire ce qu'ils ont fait, c'est devenu des gens, voilà, vous prenez Rabbi Yitzhak Breiter à Vachalom, c'était un comptable dans un magasin, etc. Il est devenu le plus grand mashpia, le plus grand Rav de Breslev qu'il y a eu en Pologne, il a rapproché des milliers de Breslevers. S'il n'y avait pas eu la Shoah, dans la Shoah il y a des dizaines de milliers de Breslevers qui sont morts dans la Shoah, des dizaines de milliers. S'il n'y avait pas eu la Shoah, s'il n'y avait pas eu tout ce massacre en Pologne, le monde il aurait été aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'aurait même pas été aujourd'hui, Mashiach il serait venu depuis longtemps. Le problème c'est que nous on n'arrive pas, comme Rabbeinu l'a dit, les tzadikim ils ne m'écoutent pas, alors je suis allé parler au clochard, c'est tout. Les tzadikim ils ne m'écoutent pas, mais maintenant que le tzadik il nous a choisi, il nous a amené à Ouman, tout ça, nous on n'a plus le droit, on doit changer de statut. On doit aller changer nos statuts à la mairie, c'est-à-dire dans notre dossier. On doit prendre notre dossier et changer nos statuts. Il faut switcher sur une autre façon de vivre, c'est tout. J'ai plus le droit d'avoir des abyssales. J'ai pas le droit de parler, de dire des mots pas bien. J'ai pas le droit de fréquenter des gens pas bien. Tout ça, c'est des choses que c'est pas moi. C'est comme je vois le tzaddik, comment il me considère. Je suis obligé de suivre cette chose-là. Je ne peux pas me détourner de ça. Je n'ai pas le droit. Parce que je suis en train d'empêcher ma neshama de faire son travail. Je suis empêché. Vous savez, moi, combien de fois on m'a dit ça, combien de fois des gens, ils sont, depuis Rav Chaim dans Shalom, combien de rabbanim ils m'ont dit, mais vas-y, fais ça. Et j'arrivais pas. Je croyais, je disais, il se trompe, il voit. Et il m'encourageait tout. J'arrivais pas. J'avais pas assez de confiance pour croire dans son encouragement-là. Maintenant, quand Rabbeinu, il vous dit que Ouman Rosh Hashanah, c'est la chose la plus élevée qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il y a de plus chachouv chez Hachem, depuis la création du monde, il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi important qu'Ouman Rosh Hashanah. Quand Rabbi Nathan, il vous dit ça, et que vous avez assisté à cet événement-là, une fois, ou 2 fois, ou 10 fois, ou autant que vous avez eu le mérite d'assister à ça, vous ne pouvez plus vivre comme un clochard, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, c'est un problème. Un problème, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que les autres, ils doivent vous honorer, c'est-à-dire les autres, ils doivent honorer celui qui est né de parents qui sont des ignorants en Torah, mais si déjà on parle des autres, à Koshken de lui-même qui doit faire attention, dans tout ce qu'il peut faire attention. Et ça, dans chaque détail, même chez vous à la maison, dans des choses qui ne se voient pas, vous n'avez pas le droit de mettre un pyjama troué, des trucs comme... Même si vous êtes tout seul, vous n'avez pas le droit. Parce que la considération de votre âme, elle n'est pas dépendante de l'endroit où vous vous trouvez. Même si quelqu'un il se trouve dans une chambre tout seul, il doit avoir un pyjama propre, il va avoir des chaussures propres, il doit avoir un lit qui est fait, il doit avoir une table qui est mise, il doit avoir tout doit être clair dans sa vie, de niveau de noblesse qui correspond au maximum à ce qu'il a vu du tzaddik. Et ça, c'est une responsabilité que nous, on a par rapport à nous-mêmes. Au maximum, chacun. Et pourquoi je vous insiste pour le lien de la Parnassa? Parce que la plupart du temps, il y a des dizaines d'années de notre vie qui s'en vont là-dedans. Dans des poubelles pour la Parnassa. Alors que maintenant, on nous a donné un avenir brillant spirituellement. C'est-à-dire, on nous a choisi pour aller vers des choses extraordinaires. Des gens qui savent parler, des gens qui savent faire de la communication. Vous savez, si Rabbi Nathan, il avait l'Internet, le monde, il aurait eu le tikkun depuis longtemps. De la vie même de Rabbi Nathan, le monde, il aurait eu son tikkun. Parce que Rabbi Nathan, il aurait noyé le monde de l'écouter à la chod, de Sipurim Maasiot chaque jour. Comment des gens qui connaissent Breslev, qui savent, maintenant vous avez des livres en français, des trucs, ils ne prennent pas un quart d'heure par jour pour envoyer 20 mails ou 30 mails avec un peu de Sipurim Maasiot, de rentrer dans un forum de n'importe quoi, de mettre là-bas un mot de Rabbeinu. Comment quelqu'un il fait pas ça? Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de... La richesse qu'il a, il la connaît pas. Il voit des gens qui sont affamés dans le monde, des gens qui se font prendre par des bêtises. Combien de gens ils vont dans ces trucs islamistes, ces trucs parce qu'ils sont affamés, ils ont besoin de spiritualité, ils ont besoin de... Nous on a, Baruch Hashem, Rabbeinu il a amené tous les tikkunim de Mashiach, ils sont là. Le Sipurim Maasiot, c'est Mashiach. Voilà, vous avez dans le site, vous les avez les textes en français. Qu'est-ce que ça coûte de copier-coller dans un mail et d'envoyer à n'importe où? Il y a des trucs de mail aujourd'hui, ça coûte des gros chimes, vous envoyez 5000 mails pour rien du tout. Maintenant, il ouvre pas, c'est pas votre problème.
Mais vous avez envoyé, vous avez fait quelque chose. Ça aussi, ça s'appelle considérer la valeur de ce qu'on a. Sinon, ça veut dire qu'on croit qu'on n'a rien du tout. Si maintenant quelqu'un il a un lingot d'or chez lui et il croit que c'est un chocolat Toblerone, là, le gars, il va rien faire avec. Il en a 10 comme ça, il croit que c'est 10 chocolats. Alors il attend que ce soit son anniversaire pour les manger. Mais si c'est que c'est 10 lingots d'or, il va tout de suite à la banque, il échange, ça y est, il va changer de vie. Il y a un manque de considération par rapport à ce qu'on nous donne. Et ça, c'est l'icard de notre problème dans la tchouva. Je ne parle pas de l'orgueil, ici, c'est pas un lien d'orgueil du tout. Quand on parle de kavod abriot, c'est le contraire. On ne parle pas du tout d'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui a réussi et qui croit que la réussite, elle lui appartient. Moi, je parle de gens qui sortent de poubelles et qu'on essaye de les réhabiliter et qui sont toujours dans la mentalité de pauvres types qu'ils étaient. Rabbeinu nous dit arrêtez d'être des pauvres types. Rabbeinu nous dit dans le Sipur Masiot, dans le hein? Qui ont été échangés. Ceux qui ont été échangés, non? Non, pas dans Baal Tfila. Ou dans Baal Tfila, non, dans les 7 mendiants. Quand ils sont arrivés dans la tour, où il y avait le plus vieux qui sortait en dernier, le bébé qui sortait, alors il a dit, ça y est, arrêtez d'être des animes, arrêtez d'être des pauvres types, ça suffit. Retournez à vos bateaux, il dit retournez à la Sfinot Shelachem, retournez dans vos bateaux et arrêtez de vous considérer comme des pauvres types. Jusqu'à quand vous allez vous considérer comme des pauvres types avec tout ce qu'Hachem il vous donne? Encore quelqu'un il va se considérer comme un clochard, mais regarde ce qu'Hachem il t'a donné. Regarde tes amis, regarde ta famille, regarde ton entourage. Tu n'es pas plus malin qu'eux, tu n'es pas plus intelligent qu'eux. Et on t'a choisi à toi. À toi, oui, toi. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête et dans le cœur. On m'a choisi, j'essaye de parler à ma famille et tout, ils ne comprennent rien. Ils croient que je suis dans une autre planète. Ils ne savent pas de quoi je parle, Bichlal. Alors vous voyez bien que vous avez été choisi, vous êtes en pleine jeunesse. Quelqu'un comme ça, on le ramasse. Pour ramasser quelqu'un dans sa jeunesse, mais il faut amener une lumière d'une puissance extraordinaire. Pour décaler un bonhomme à l'âge de 20 ans ou 30 ans ou 35 ans, mais il faut une lumière très très forte par rapport au clipote qu'il y a aujourd'hui. Il faut une lumière très très forte qui vous enlève complètement le libre arbitre. Maintenant, quand vous voyez qu'on a utilisé des moyens comme ça, alors continuez au moins dans la même lignée. Le tam, on vient le chercher. Il ne dit pas, mais non, mais moi je suis un cordonnier, un pauvre type. Même cordonnier, je ne suis même pas, parce que je fais des chaussures à 3 coins. Donc le roi vient me chercher à moi. Le roi, il a besoin de voir un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins. Allez. Non, pas du tout. Parce que Béhémet, ce n'est pas un cordonnier. Béhémet, c'est un prince. C'est un ministère sur tous les ministères. C'est-à-dire que c'est un patron du monde. Maintenant, vous le voyez en train de faire ses chaussures-là, comme vous le voyez avec son manteau et ses trucs et tout, vous avez l'impression que c'est un pauvre type. Ce n'est pas un pauvre type du tout. Et la preuve, ça va être quand vous allez venir le chercher. C'est ça notre problème. C'est quand on vient nous chercher et qu'on dit « Non, les trucs et tout. » Mais pourquoi non? Vas-y. Pourquoi non? Mais vas-y, pourquoi tu vas pas? Non, mais moi, qui tu es, toi? Tu sais pas qui tu es. La preuve, regarde d'où on t'a sorti. Toi, tu as commencé ta vie à vivre de certaines façons. À un moment, on t'a sorti de là, on t'a mis dans une autre vie. Donc tu vois bien que tu sais pas qui tu es. Alors essaye de faire confiance à ceux qui s'occupent de toi. Parce qu'ils ont ton dossier. Ne regarde pas ce que toi tu as vu depuis que tu es à l'école ou que tu es né chez tes parents ou pas. Ne regarde pas ça. Regarde maintenant la considération de ceux qui s'occupent de toi. Et selon ça, fais des efforts pour être à la hauteur de cette chose-là. C'est très très important. C'est-à-dire que parce que des fois, la personne elle-même, elle se maintient dans une situation de petitesse et de médiocrité qui fait que c'est dommage, elle ne peut pas grandir. C'est elle qui choisit ça. Maintenant, c'est elle qui tient le volant. C'est pas... Alors, si quelqu'un, comme tu as demandé tout à l'heure, David, tu dis, mais c'est quelqu'un, il ne sait pas, etc. Mais quelqu'un, il peut prier pour ça. Quelqu'un, il peut prier pour ça. Quelqu'un, il peut demander à Hachem, il peut demander au Tzaddik, il peut demander à Rabbi Nachman, tu t'es occupé de moi jusqu'à maintenant, de la même manière que quand j'étais là où j'étais, je ne savais même pas que la Torah existait, je ne savais même pas qu'il y avait Ouman, je ne savais pas toutes ces choses-là. Et bon, Hachem, tu t'es occupé de moi, tu m'as donné tout ça. Alors maintenant, aide-moi aussi à sortir de là où je suis, parce que les conditions dans lesquelles je travaille, je vis, etc., c'est pas ça qui est le mieux pour moi, pour développer mon judaïsme. Je sens que c'est pas ça qu'il faut. Ouvre ta bouche.
au moins prie si tu n'arrives pas à faire quelque chose. Mais il y a des choses que tu peux faire. Avoir des vêtements propres, tu peux faire, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu ne peux pas avoir des vêtements propres et soignés et corrects? Pourquoi? Une kippa propre, un truc propre, normal, que tu sois représentant du traitement de la crème de l'humanité. Tu es obligé. Tu peux pas, tu n'as pas le droit de mépriser ça. Tu n'as pas le droit, c'est tout. C'est quelque chose qui est... Je vous le dis parce que c'est dans... Rabbi Nathan, il parle de ça, Rabbeinu, il parle de ça. Les Breslevers, tous les Breslevers, ils ont parlé de cette Nekuda-là. C'est une Nekuda très très importante. C'est-à-dire que jamais... Toi, tu as le droit de te mépriser, de mépriser le mal qui est en toi, mais le bien qui est en toi, tu n'as pas le droit de le mépriser, tu n'appartiens pas. Tu n'as pas le droit de le mépriser. De quel droit tu le méprises? Il ne t'appartient pas. D'où tu méprises? Tu as le droit de mettre ce bien-là dans des conditions de travail où tu entends des bêtises toute la journée, des gros mots, de la radio avec des bêtises, des endroits où les gens ils mangent n'importe comment, ils mangent n'importe quoi, ils s'habillent n'importe comment, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de vivre là-dedans. Tu n'as pas le droit, pas chaud, tu n'as pas le droit. D'après ta neshama, maintenant, si tu étais dans l'ignorance de ça, ok, tu sais pas. Tu crois que tu es né dans une étable. Tu regardes les vaches, elles font toi aussi tu fais c'est tout. Tu fais la vache qui rit au maximum, c'est tout. Tu sais pas, c'est tout. Maintenant, on t'a amené au Ouman, Rosh Hashanah, le plus grand tikkun de l'humanité. On t'a réparé jusqu'à Adam Arishon, tu continues à vivre avec des vaches. Il y a un problème. C'est-à-dire, tu n'es pas conscient de ce qui est en train de se passer, c'est tout. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce que le tzaddik qui s'occupe de toi, c'est tout. Tu n'es pas conscient du traitement qu'on est en train de faire avec toi. Alors que maintenant, le fait d'honorer, de t'honorer toi-même, et je vous le répète, c'est pas de l'orgueil du tout. L'orgueil, c'est le contraire. C'est quand la personne, elle continue à vivre dans les poubelles, c'est ça l'orgueil. Si le Tam, il avait dit « mais moi je suis rien, je suis nul », etc., ça c'est l'orgueil. Parce que c'est comme ça que le Chacham, il a réagi. Le Chacham, il a dit « mais moi je suis nul ». Comment tu es nul? Tu es un bonhomme, tu as passé des métiers qui prennent des années à apprendre, tu les as appris en 3 mois. Quand tu es devenu orfèvre, tu es devenu le meilleur du monde. Tu es devenu couturier, tu es devenu le meilleur couturier du monde. Tu dis « tu es un pauvre type ». Alors qui c'est qui n'est pas un pauvre type alors? Si toi tu es un pauvre type, alors qu'est-ce que tu as laissé dans le monde? Alors il n'a pas été chez le roi. Et après il a dit le roi n'existe pas. Parce que c'est sûr qu'il ne peut pas dire, il peut pas refuser l'invitation. C'est pas un cavote pour lui. Donc il dit, ça c'est une invitation bidon que quelqu'un a fait sur son ordinateur, et trucs, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc il a dit, le roi n'existe pas. Regardez jusqu'où il est arrivé. Tout ça parce qu'il n'avait pas confiance en lui. À cause de sa chokhma, qu'il s'est laissé avoir par sa chokhma et qu'il n'avait pas confiance en lui. Et le Tam, pas de problème. Il est sauf. Il n'a pas rencontré le roi tant qu'il n'est pas arrivé à son niveau, le Tam. Il n'a pas vu le roi tout de suite. Et là où il est arrivé, il y avait un décret déjà qui arrivait là-bas. Voilà, c'est vous et tout. Et bien voilà, justement, on a reçu la lettre. Vous allez devenir le gouverneur de la ville. Ah bon, merci, etc. Il était content. Après, il dit, une autre ville dit, ah non, maintenant vous êtes le gouverneur du pays. Maintenant. Ah bon, merci, truc et tout. Et après, il se met à apprendre des langues, un truc. Ça y est, il commence à s'éduquer dans le milieu dans lequel il vit maintenant. Comment vous aurez pu imaginer que cet homme-là, ce cordonnier qui travaillait, il savait pas travailler, il pouvait devenir gouverneur de tous les gouverneurs. Parce que il était gouverneur de tous les gouverneurs. Mais il est né dans ces conditions-là, par rapport à ce que Rabbeinu dit ici, pour les gens qui sont nitfas dans Klipat Noga, et il dit ici, Isaou, que de eux, il dit que maintenant, ces nefashot nirbadot, honorés, elles sont prises là-bas. Comment tu vas savoir que c'est des nefashot honorés? C'est des nefashot, des âmes d'un haut niveau. Quand tu vois le traitement, quand tu vois que Rabbi Nachman il vient te chercher, ne dis pas pourquoi pas l'autre, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas ne dis pas ça. Moi j'avais des amis, on était vraiment des amis juifs qui étaient plus religieux que moi et tout, et ils sont restés là-bas, et ils ne sont pas sortis. Ils sont restés en plein dans le ventre de la clipa. Ils ne sont pas sortis. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils étaient mieux que moi à tout niveau, à tous les niveaux. Tous les niveaux. C'est des gens plus droits, des gens plus de la crainte d'Hachem, de la Emouna. Ils avaient tout. Tout. Mais ils sont restés dans le ski, dans les trucs, dans tous les trucs du Rolamazé. Ils sont restés là-bas. Ils n'ont jamais ouvert les yeux. Pourquoi? Alors, il faut vous dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que c'est.
Mais le fait que maintenant on nous considère comme ça, la moindre des choses, c'est que nous, on ne doit pas faire des choses qui sont en désaccord avec cette considération-là. Parce que là, on est en train d'abîmer le tikkun. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer dans le tikkun, on est en train de reculer. Et en train de retarder les choses. C'est sûr, Bezrat Hashem, chacun, ses enfants, ses petits-enfants, ils vont réparer ce que lui, il n'a pas réparé. Mais lui, maintenant, il ne peut pas se mettre dans des conditions de vie qui sont emprisonner le bien qu'il a en lui et le mépriser. Mépriser le bien qu'il a en lui. Il n'a pas le droit. Pachout, il doit faire Idbo des doutes, prendre conscience de ça. Que la même chose pour Eretz Israël. N'importe qui vit en Eretz Israël, il a le droit à un certain kavod, un certain honneur de lui-même. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on amène vivre en Eretz Israël. C'est pas n'importe qui. Maintenant, quelqu'un peut dire, ouais, mais moi qui je... Non, on t'a amené ici. Ne crois pas que ici, c'est quelqu'un qui décide de venir vivre en Israël. Il y a beaucoup de gens, ils ont décidé, ils ne sont jamais venus ici. Ils sont venus dans des boîtes, ils sont enterrés ici. Mais vivants, ils ne sont pas venus ici. Donc maintenant ça veut dire qu'il y a une considération d'Hachem par rapport à Teneshama. Ça veut dire qu'il investit sur toi. Et Hachem, il ne se trompe pas dans les investissements. Ce n'est pas un investisseur que tu vas lui monter un faux dossier, un business plan, il va mettre 100 millions d'euros dans le vide. Hachem, quand il investit sur quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît la valeur de la personne. Alors regardez les investisseurs, regardez Hachem, regardez le tzaddik combien il investit sur vous. De là, vous allez déduire votre valeur. Si vous n'êtes pas capable de vous faire d'avoir une évaluation de vous-même, par vos propres critères, et c'est normal qu'on ne peut pas, parce que de là où on vient, nos critères ils sont nuls. Alors regardez les critères par rapport à l'évaluation des investisseurs. Ce que les investisseurs ils ont investi sur nous, ce que le tzaddik il a investi sur nous pour nous amener là où il nous a amenés. Ça, il faut faire Idbo des doutes, il faut être Yachev le date, et de manière à avoir une réaction qui est... Et si vous prenez ce chemin-là, vous allez voir qu'avec ça, c'est facile de faire tchouva. Parce que, Pachout, vous allez changer complètement de considération par rapport à votre neshama. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Les avérotes, pour vous, ça va être de la bêtise. Ça va devenir des choses qui sont basses, qui sont pas comme Rabbeinu dit, que le Ham Israël, ils n'ont rien à voir avec les avérotes. Les Juifs, ils n'ont rien à voir avec des avérotes. Un Juif, il fait pas partie du tout du monde animal. Un Juif, il a une âme divine. Maintenant, la plupart des Juifs sur terre, ils ne le savent pas. Mais ceux qui sont rapprochés de Rabbi Nachman, qui sont venus à Ouman, eux, ils le savent, ça. Et s'ils ne le savent pas assez, il faut qu'ils développent cette conscience-là, de manière à vivre en conséquence. Et les tikkunim qu'ils vont faire, ils sont beaucoup plus avancés. Regardez ce pauvre cordonnier, s'il avait refusé l'invitation du roi. Où il serait resté. Je ne parle pas maintenant de ses conditions de vie à lui, parce que lui, il était heureux là où il était. Mais regardez les tikkunim qu'il a fait dans le monde. C'est devenu un ministre sur les ministres, et il jugeait les gens, et il faisait le shalom entre les gens. Tous les gens, ils l'appréciaient, parce qu'il était un homme droit, c'était un homme vrai. Quand il disait quelque chose, tout le monde écoutait. Regardez tout le bien qu'il a fait. Il n'aurait jamais pu faire ça dans les chaussures où il était. Hachem, quand il l'a envoyé chercher, il a dit « Présent, je viens ». C'est tout. Je suis Moukhan, il n'y a pas de problème, je viens. Je refuse pas. Quand Abraham, Hachem, il a appelé, il dit Abraham, il a dit Inéni, je suis là. Est-ce qu'il était Metoukan avant? Quoi? Il avait peut-être un degré de personne Metoukan et Gamret. Non, il n'était pas Metoukan, il n'était pas réparé du tout, puisqu'il était cordonnier. Justement, de pouvoir dire à sa femme que c'est bien, on est content de notre parler, ça c'est important, si ça vend plus ou moins. Ben là où il était vrai. Là où il était vrai, mais il était dans un niveau très bas. Il a ça, il met de la minito, il a été Metoukan. C'est pas Metoukan. De naître comme un cordonnier incapable de faire des chaussures, c'est pas Metoukan. C'est pas quelqu'un de Metoukan. Quand Abraham Avinu Hachem, il vient le chercher, il dit je suis là. Hineni, voilà, je suis là. Il n'a pas dit non, mais moi je suis le fils d'un idolâtre, mon père il vend des statues pour l'église et tout, qu'est-ce que je fais, des trucs et tout. Il n'a pas dit ça. Il a dit je suis là, oui. Voilà, présent, je suis là, ce que tu veux. Il n'avait plus sa tête dans l'idolâtrie. Sa tête, il a sorti de l'idolâtrie pour pouvoir les taquer dans Taolam. Lui, il a fait pour sortir de son degré à lui, il a fait qui se corrige à lui. Mais tu sais combien de gens ils ont sorti leur tête d'idolâtrie, que Hachem il n'est pas venu leur parler? Tu crois que c'est automatique? Parce que quelqu'un il a sorti la tête de l'idolâtrie, Hachem il va venir lui l'appeler?
C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il est venu l'appeler parce que c'était Abraham Avinu, c'est tout. Il a fait de lui Abraham Avinu. Hachem, il a décidé de faire de lui. C'est comme Rabbeinu, il a dit, moi je peux faire de vous les plus des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais le problème, c'est ça, c'est que nous, on refuse sans arrêt. C'est-à-dire, nous, on veut rester dans la médiocrité. Alors, le tzadik, il a tous les outils pour t'amener au plus grand niveau de tzidkout qui est, mais les gens, ils refusent. Il dit non, moi je m'arrête là, ça va, oh, non, j'ai des trucs, non, déjà c'est bien, non, j'ai peur, je ne sais pas où je vais aller, je suis content de ce... C'est dommage, c'est-à-dire c'est lui qui met là, parce que le tzaddik il n'a pas de limite là où il peut t'amener. Le tzaddik il n'a pas de limite dans quel niveau il peut t'amener, seulement il faut que tu aies confiance en toi pour avoir confiance en lui. Sinon à un moment tu ne peux pas. C'est un moment, t'as pas... Tu sais, quand ils disent les médecins, quand le malade il n'a pas envie de guérir, ça ne sert à rien. Tu peux lui amener le plus grand médecin du monde, ça ne sert à rien. Mais quand maintenant tu as un malade qui se bat lui-même contre la maladie, il veut guérir, alors là, si tu lui amènes le meilleur médecin, il va l'aider à sortir de ça et mettre à se soigner. Mais il faut participer à la chose.